Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Gaëtan van Gonshoven. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc à la fois député régional bruxellois, membre du mouvement réformateur, mais aussi premier échevin à Anderlecht. On va diviser un peu notre entretien en deux parties, si vous voulez. On va commencer par le député régional. Vous avez été convaincu ou pas par Rudy Verwoerd ? Franchement, non. J'avais l'impression qu'on était au tout début d'une législature pour définir un plan, un projet de ville. Et je m'inquiète qu'à quelques mois de la fin de la législature, M. Verwoerd découvre cette ville. Et il vient nous parler d'un PCD qui est en avant-projet. À quelques mois, un plan régional donc, de développement de la ville, bon, formidable. Mais à quelques mois de la fin de la législature, c'est pas très crédible. On est à l'heure du bilan et de bilan, on n'en voit quand même pas beaucoup. Oui, alors ce qu'il a annoncé, c'est quand même la construction de 40 000 logements d'ici 2020, dont 9 000 qui seraient créés par les pouvoirs publics. C'est la garantie jeune qui a été mise en place cette semaine. C'est un plan propreté. Il n'y a rien qui vous convainc dans tout ça? Écoutez, très franchement, ça fait 10 ans que l'Olivier est en place et aujourd'hui, revenir avec des promesses, en gros, nous dire, écoutez, prolongez-nous de 5 ans. Maintenant, on a trouvé la formule. C'est ça que vous avez entendu chez Rudy Verwoerd. Oui, écoutez, la moitié du temps a été consacré à redéfinir un projet de ville. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans? Implicitement, il dit donc que les gouvernements piqués ont échoué. Mais il était quand même une des grandes personnalités qui ont dirigé cette ville. Aujourd'hui, venir nous dire qu'il a une vision claire, qu'il est le grand homme dont la région a besoin, ça reste quand même un tout petit peu suspect. Est-ce que 40 000 logements d'ici 2020, c'est jouable ou on est déjà trop tard? En tout cas, le secteur en doute, ou alors il faudrait une mobilisation importante. Je crois en tout cas qu'avec l'Olivier, qui en 10 ans a réussi à créer 3 000 logements, c'est tout simplement impensable. On ne peut pas croire que des gens qui ont échoué à ce point puissent porter un projet qui, en gros, en quelques années, puisse produire 42 000 logements, alors qu'en 10 ans, on en a créé 3 000. Ça ne tient pas la route. Alors, c'est un discours d'opposition que vous nous tenez maintenant. Est-ce que ça veut dire que pour vous, la solution, c'est le mouvement réformateur au pouvoir? J'imagine que la réponse est oui. Et donc, je vous pose la question suivante. Avec qui, alors? Est-ce qu'il faut travailler avec le PS ou est-ce qu'il faut se passer du PS de Rudy Verwoerd et changer de partenaire? Je ne pense pas que la question de changer de partenaire est aujourd'hui centrale. Il faut d'abord écouter ce qu'ont à dire les Bruxellois. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la situation? Est-ce que la situation du chômage s'est améliorée? Est-ce que la ville est plus ou moins engorgée qu'avant? Est-ce qu'il y a un bon résultat? Et permettre donc aux Bruxellois de s'exprimer pour faire en sorte qu'il y ait une majorité solide. Dès aujourd'hui, commencer à dire on va choisir celui-ci plutôt que cela, ça ne me semble pas être très respectueux de l'électeur. Alors, sur le projet régional de développement durable, donc ce fameux plan de ville, qui est le grand schéma directeur pour développer la ville à moyen et long terme, Rudy Verwoerd a annoncé une enquête d'utilité publique en 2 temps. D'abord les institutions, notamment les communes qui seraient consultées avant les élections, et puis une enquête publique auprès réellement du grand public pour après. C'est une bonne méthode ou c'est une mauvaise méthode? C'est une méthode, mais on arrive en toute fin de législature. En gros, on dit ben voilà ce que le prochain gouvernement va devoir faire. Mais pourquoi ce gouvernement-ci n'a pas travaillé à avoir un vrai projet de ville? Pourquoi arriver à quelques mois de la fin de la législature avec ce genre de choses? Nous, on est prêts à discuter de la ville que nous voulons. Jusqu'à présent, on a vraiment senti une ville subie. Nous, on veut une ville choisie. On est partenaires, les communes se mobiliseront. J'ai de nombreuses fois souligné qu'au départ d'Anderlecht, on avait mis le doigt sur le fait que le canal devait être mobilisé. Donc ça, la région vous a un petit peu entendu? Oui, mais en 2010 encore, je me faisais un petit peu blackbouler, comme si j'étais un demi-fou ou en tout cas un idéaliste. Et aujourd'hui, les zones même pour lesquelles je demandais une mobilisation locale et régionale ne trouvaient finalement que peu d'écho. Donc aujourd'hui, on découvre, mais c'est un peu tard. Et surtout, qu'a-t-on fait en 10 ans? Et l'heure du bilan, il est venu. Alors, Gaëtan van Gonshoven, on va parler un petit peu d'Anderlecht, où vous êtes premier échevin, vous êtes en charge de l'urbanisme et de l'environnement. On est à peu près 1 an après les élections communales. Vous étiez bourgmestre, vous avez passé le relais à Éric Thomas. Comment ça se passe entre vous, entre le PS et le MR et entre les 2 hommes? Écoutez, correctement, on a 5 échevins, donc on pèse dans cette majorité. Je pense que M. Thomas s'est rendu compte que le boulot de bourgmestre est un boulot important, lourd. Moi, j'ai loyalement fait en sorte qu'il puisse récupérer, en tout cas, une commune qui fonctionne bien.
même s'il y a des difficultés à gérer, en tout cas une commune qui s'était remise à flot et qui continue donc à travailler, même si les défis de base que sont la propreté, la sécurité, l'aménagement urbain, d'une façon générale, se posent toujours. Et c'est pour cela, bien entendu, qu'il faut dépasser les clivages dans l'intérêt des Bruxellois. Donc là, des la majorité Anderlechtois. PSMR fonctionne bien à Anderlecht. On peut prendre 2-3 exemples de décisions prises ces derniers temps. Les amendes renforcées pour l'incivilité, vous y allez un petit peu fort quand même. On a quand même multiplié par combien? Par 4-5 le prix des amendes? Certains ont été fortement multipliés, d'autres non. Maintenant, c'est vrai qu'une amende ne suffit pas à ramener la propreté, mais bon, je crois que l'ensemble des citoyens reconnaissent qu'il faut être plus strict et que les gens qui salissent régulièrement et qui... Donc c'est 250 € pour un tag, chez vous, de mémoire. Oui. Mais bon, très sincèrement, les gens qui taguent en sont rarement à leur premier méfait. Il faut aussi que ces gens puissent payer et puis supporter les frais qu'ils provoquent dans des municipalités qui n'ont quand même pas trop d'argent. Ouais, il y a eu un changement sur la taxation aussi. On a diminué la pression des centimes additionnels sur l'impôt aux personnes physiques à Anderlecht et on l'augmente un petit peu sur le foncier. C'est une mesure PS ou c'est une mesure MR, ça? C'est une mesure concertée. Il était important pour nous que nous puissions être la commune où l'impôt sur le travail soit le plus bas. Et je crois que c'est un bon signe aussi pour dire à la classe moyenne, Anderlecht, c'est aussi une possibilité de choix. Et ça, on peut le faire sans mettre en péril le budget de la commune? Absolument. Baisser les impôts Absolument. sur les personnes physiques? Ça a été calculé, donc la commune s'y retrouve. Et donc on parvient donc à donner un signal à une classe moyenne qui, on le sait, déserte largement Bruxelles. Il faut donc agir au départ de la région, mais aussi des municipalités. Alors vous êtes échevin de l'urbanisme et de l'environnement. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de ce fameux plan canal? Et si je vous demande d'imaginer à 2, 3, 4, 5 ans la zone du canal, qu'est-ce qui doit avoir changé? Il faut, justement, ce qu'il faut, c'est qu'on aille rapidement vers du concret. On a eu trop de plans dans cette ville, des plans avec toutes sortes de spécialistes, mais il faut maintenant qu'on entre dans le concret. Et donc, je milite pour que le plus rapidement possible, on puisse, de façon concertée, région commune, délivrer un certain nombre de permis par rapport à des éléments phares qui permettent aux citoyens de se rendre compte que la ville évolue, qu'il n'y a pas seulement un discours, qu'il n'y a pas seulement du blabla, mais que cette zone du canal va réellement avoir une incidence positive. Qu'est-ce qu'on peut construire rapidement? Qu'est-ce qu'on peut aménager? Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Écoutez, on Mais oui, encore que ce matin, on n'en a plus tellement parlé. Donc, art moderne, art contemporain, là, malheureusement, il semblerait que à court terme, ce ne soit pas possible. Je pense qu'avec un certain nombre d'acteurs déjà présents dans le quartier, des promoteurs, pourquoi pas aussi des institutions publiques comme la SDRB, on pourrait faire sortir de terre déjà l'un ou l'autre repère qui indique à tous ceux qui envisagent d'investir dans le canal que c'est une zone qui est vraiment importante pour le développement de toute la région et des quartiers avoisinants. Ce n'est pas seulement l'enjeu de l'ouest de Bruxelles, ce n'est pas seulement l'enjeu d'une zone en particulier. Moi, je crois que cette zone peut amener donc les conditions d'une modernité en ville parce qu'on dispose là de dizaines d'hectares rapidement mobilisables et on peut y construire et y développer des projets qui sont sans doute ailleurs difficilement envisageables. L'avenir de la région, il se joue à Anderlecht? Une partie, oui. Je pense qu'une partie, oui, parce que nous avons des réserves foncières, parce que nous sommes le condensé des enjeux qui se jouent à Bruxelles, de l'enjeu démographique à l'enjeu du vivre ensemble, des questions de sécurité en passant par celle du développement durable. Donc, si le projet anderlechtois vient à fonctionner, on peut réellement penser que ça aura un impact très positif sur l'ouest de Bruxelles, mais plus généralement sur l'ensemble de notre région. Réserve foncière, est-ce qu'on peut toucher à la zone de Nerpede? Mais la zone de Nerpede, c'est justement un endroit qu'il faut préserver parce que je pense que Donc ça reste une zone verte? C'est mon combat, c'est très clairement mon combat et on mobilise tous les moyens pour que cette zone soit une zone de qualité de vie où on peut aussi développer de l'agriculture urbaine à circuit court, où on peut développer finalement les enjeux de connaissance et du respect de l'environnement dans cette zone. Walter Van den Bos, donc un élu de l'opposition, disait cette semaine, il n'y a rien qui bouge dans le quartier de la Gare du Midi, que ce soit Anderlecht, Saint-Gilles-Forêt, il faudrait que ce soit plus que les communes qui s'en occupent, mais plutôt que la région reprenne le lead. Mais M. Van den Bos a sans doute oublié de regarder ce quartier. Il n'y passe peut-être pas souvent, mais ce quartier bouge.
Et encore une fois, moi je pense qu'il faut avoir une ville où on interagit région et commune. Et pour l'instant, il y a un schéma directeur qui vient enfin de démarrer. La région y est impliquée intensément. La commune travaille et Donc s'y c'est implique pas également. l'immobilité qu'il décrit. Absolument. Ouais. Alors, Il y a eu longtemps une immobilité autour de la gare, mais aujourd'hui elle est dépassée. Et la vision communale et régionales ont tendance, en tout cas, à se rapprocher à l'heure actuelle sur la question du développement de la gare. Alors, il nous reste une trentaine de secondes. Je voudrais vous montrer une question au Twitter de Pierre-Yves Lambert. C'est une question en 3 temps. Alors, il y a 1 an, Corinne de Permentier stigmatisait les appels au vote par les PS par les mosquées. N'y a-t-il pas un président de mosquée sur votre liste du bourgmestre? Et deuxième question, parce qu'il y en a une deuxième. Pourquoi Françoise Quépemans a-t-elle été la seule Hébert à dénoncer les propos islamophobes, ce sont ses propos à lui, de candidats et maires pendant la campagne des communales 2012? Est-ce que vous pouvez répondre rapidement sur les deux questions? D'abord, je n'ai pas de président de mosquée sur ma liste. Donc ça, c'est un démenti. Donc ça, c'est clair. Et il y a sans doute des gens qui sont de confession musulmane, mais il n'y a pas de président de mosquée, point 1. Et par rapport aux propos islamophobes, ou aux propos, en tout cas, qui ne respectent pas une partie de la population, moi, j'ai toujours été clair, je crois, en la cohésion sociale. Je respecte tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc, quand j'ai dû dénoncer, je l'ai fait aussi. Très sincèrement. Une dernière question. Vous êtes candidat en 2014 ? Absolument. À la région ? À la région. Oui. Vous savez déjà en quelle position ? Pas tout à fait, mais en tout cas, je vais mener un combat parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, je crois que nos idées ont été validées et que le retour du MR est une chose vraiment importante pour qu'on ait un vrai projet de ville. Je l'ai dit, une ville choisie, pas une ville subie. Gaëtan Van Gansenhoven, merci. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.